Bonjour tout le monde et bienvenue sur la formation SEO Elite. Je suis vraiment très enthousiaste de vous recevoir dans cette formation. Très sincèrement, je pense que ça sera la meilleure formation en ligne au référencement naturel en 2021. Donc pourquoi je vais me présenter très rapidement. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans, j'ai fondé l'agence SEO Monkey il y a maintenant 6 mois. On est passé de 0 à 6 employés dans cette agence en 6 mois, c'est vraiment en train de se développer très vite. On est en train de référencer et de travailler sur plus de 20 sites uniquement sur des problématiques SEO. Et avant ça, j'ai fait pendant 2 ans du freelance en SEO, j'ai vraiment appris énormément de choses. Et donc dans cette formation, ce que je compte faire, c'est vous partager un maximum de valeur, vraiment vous transmettre toutes mes connaissances et surtout se focaliser sur les 20% d'actions qui vont faire et qui vont provoquer les 80% de résultats. Donc c'est vraiment très important de bien suivre cette formation de A à Z parce que je vais vraiment vous communiquer un maximum de valeur. Donc dans cette formation aujourd'hui nous sommes déjà plus de 100 inscrits avant même la sortie de la formation et ce que j'ai constaté c'est que parmi vous il y avait quasiment plus de la moitié qui étaient débutants en SEO, d'autres intermédiaires et d'autres avancés. Donc ce qui est vraiment très important c'est de comprendre que cette formation est faite pour tous les niveaux, c'est à dire que peu importe votre niveau vous allez apprendre énormément de choses et l'idée c'est qu'on part de zéro pour à la fin, à l'issue de cette formation, avoir toutes les compétences SEO que moi j'ai pu acquérir en 2 ans et demi d'expérience. Ce que je tiens à vous dire, c'est que dans cette formation, vous n'aurez pas besoin de savoir coder, vous n'aurez pas besoin de savoir parler chinois entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent complexifier le SEO, alors que moi, pour y travailler, pour avoir de gros résultats dans le SEO depuis 2 ans et demi, je peux vous assurer que c'est loin d'être si compliqué que ça. Il faut juste s'y intéresser, il faut juste passer massivement à la pratique, et en l'occurrence, il va juste falloir suivre pas à pas cette formation et vous allez voir, vous avez besoin d'aucune compétence au préalable pour pouvoir suivre correctement cette formation. Très important, on a créé un groupe sur LinkedIn, donc si vous n'y êtes pas encore, regardez juste en dessous cette vidéo, il y a le lien qui mène sur ce groupe. Alors allez tout de suite sur le groupe. Sur ce groupe, on va répondre à tous vos commentaires, donc tous vos posts où vous avez des questions, mon équipe et moi-même, on va y répondre et on va vraiment essayer de répondre à vos commentaires en moins de 24 heures. Comme ça, à chaque fois que vous rencontrez un problème bien spécifique, vous pourrez nous le demander, on va vous répondre. On va également faire des lives tous les jeudis à 16h30 pour pouvoir répondre en direct à vos questions. Donc tous les jeudis à 16h30, on vous enverra un petit message et on se retrouve si vous êtes disponible et si vous êtes à fond en train de référencer un site sur le groupe LinkedIn et vous pourrez mettre vos questions directement, j'y répondrai en live et ça va vraiment créer du lien entre les membres de la formation et c'est vraiment très important parce que forcément une formation en ligne, on n'a pas le contact directement entre guillemets entre je sais pas le tuteur et l'élève, mais là on a vraiment tout fait en sorte pour qu'il y ait un maximum de relations humaines, relations directes entre moi-même, notre équipe et vous. Et c'est vraiment ce groupe LinkedIn qui fait cet intermédiaire. Donc rejoignez ce groupe LinkedIn, publiez beaucoup sur ce groupe LinkedIn. Entraidez-vous, le but ça sera vraiment de créer une communauté forte autour du référencement naturel. Les membres de ce groupe LinkedIn sont forcément les membres inscrits sur la formation, c'est la condition, donc vraiment profitez un maximum de ce groupe, il y aura beaucoup de valeur qui sera apportée sur ce groupe. Maintenant on va faire un petit tour d'horizon du programme de la formation qui est divisé en 7 grands modules dans lesquels il y aura plusieurs vidéos, plusieurs leçons. Donc le premier grand module de la semaine 1, c'est comment trouver sa niche. On va voir pourquoi c'est très important de se nicher en SEO. On va voir des exemples de niches SEO, donc des exemples de thématiques, de sites qui fonctionnent très bien aujourd'hui en SEO, que j'ai moi-même référencé ou pour d'autres clients. On va voir comme ça va vraiment vous donner des idées et bien vous aider à comprendre comment trouver une bonne niche en SEO. On va faire des analyses concurrentielles, on va venir analyser entre guillemets le web pour savoir les niches qui ont du potentiel aujourd'hui en SEO. Donc c'est très important à la fois de trouver une niche qui vous passionne, une niche qui vous intéresse, mais également une niche dans laquelle il y a encore de la place, où le marché n'est pas saturé. Je peux vous assurer qu'il y en a énormément en référencement naturel. Et ensuite, on va avoir une première technique de growth hacking SEO qui est connue de très peu de personnes et qui est pourtant extrêmement puissante. En plus de ça, c'est du white growth hacking, c'est-à-dire que c'est très bien de le faire, même pour Google, vous ne risquez aucune pénalité. C'est acheter son nom de domaine. Donc une fois que vous avez trouvé votre niche, plutôt que de créer vous-même votre nom de domaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un nom de domaine qui a déjà été travaillé
travailler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années en référencement naturel. Et lorsqu'on va acheter ce nom de domaine, on va tout de suite reprendre le jus SEO de ce nom de domaine qui a été abandonné, bien sûr, par son ancien propriétaire et qui est donc à nouveau sur le marché. Et donc voilà, la première technique de gros hacking SEO. Ensuite, lors de la semaine 2, on va voir comment créer un site optimisé pour le référencement naturel. Pour ça, on va utiliser le CMS WordPress. Ça peut presque paraître enfantin, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent avec des sites codés from scratch par des développeurs qui leur ont coûté plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui aujourd'hui préfèrent passer sur WordPress. Pourquoi? Parce que WordPress, c'est facile à utiliser, on perd pas de temps dans les lignes de code, et en plus de ça, c'est le CMS qui est le seul et l'unique CMS qui est recommandé par Google Monde eux-mêmes pour faire du référencement naturel. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros CMS aujourd'hui sur le marché. 60% des sites sont des WordPress, même des très très gros sites sont sous WordPress. On peut faire des e-commerce grâce à des extensions comme WooCommerce. On peut venir totalement personnaliser son site comme si on était en train de le développer. C'est même pas, on n'utilise pas des thèmes, on n'utilise pas des templates. Non, vraiment, on vient dessiner son site, comme par exemple grâce à Divi Builder, comme vous pouvez le voir sur la leçon numéro 2. Et on peut venir également l'optimiser pour mobile. C'est très très important ça en termes de référencement naturel. 60% du trafic est fait sur mobile. Donc voilà, on va vraiment pouvoir avoir la main totalement sur le site, un site optimisé en SEO. Donc on va venir utiliser WordPress, Divi, on va venir l'optimiser pour mobile et on va venir rajouter deux plugins très puissants en référencement naturel qui sont Yoast SEO, qui est clairement le mastodonte des plugins référencement naturel sur aujourd'hui qui puisse exister. Ça va vous permettre de toucher à vos méta, à votre balise, etc. sans avoir à passer par le code très facilement. Et également WP Rocket qui va vous rendre votre site extrêmement rapide au chargement, et ça c'est très important également pour le référencement naturel. Une fois qu'on aura trouvé sa niche et qu'on aura créé un site extrêmement optimisé pour le référencement, on va venir traquer le SEO sur son site parce qu'il y a plusieurs sources de trafic. Il y a la source de trafic organique, donc le trafic qui provient de Google, autrement dit le SEO, mais également le trafic direct, le trafic social, le trafic publicitaire. Et le but, c'est pas de tout mélanger, c'est vraiment de bien traquer le trafic organique. Pour ça, on va brancher la Google Analytics et également la Google Search Console entre elles. Et ça va nous permettre d'avoir des KPI. On va pouvoir construire notre tableau de KPI, un tableau de KPI bien précis, automatique, qui va nous donner tout notre trafic organique, le chiffre d'affaires qui va être créé par uniquement le trafic organique. Donc le but, ça va quand même être de monétiser à terme vos différents sites, que vous faites du service ou du e-commerce. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte combien vous apporte aujourd'hui votre référencement naturel, votre SEO sur votre site. Donc c'est très important. Ensuite, on va voir comment créer du contenu optimisé pour Google et pour votre niche. C'est-à-dire qu'on va venir tout d'abord créer un cocon sémantique. Donc pour ça, on va venir auditer les sites de vos concurrents, auditer votre niche pour trouver vraiment les mots-clés sur lesquels vous devez vous positionner. Ensuite, à partir de ces différents mots-clés, on va venir créer une arborescence sémantique, c'est-à-dire qu'on va venir créer des long trains, on va venir décliner ces mots-clés en long trains bien plus précises sur lesquels il y aura beaucoup moins de concurrence et on va pouvoir se positionner tout de suite en position 0 sur Google. C'est vraiment l'objectif, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller vite. Et je vais vraiment vous expliquer comment créer une arborescence sémantique et de cette arborescence sémantique, on va pouvoir avoir un calendrier éditorial, un calendrier de création de contenu et vraiment venir se positionner sur nos long trains très rapidement sur Google. Ensuite, on va voir comment faire du bon copywriting SEO, donc à la fois pour Google et à la fois pour les utilisateurs. Le copywriting, je le rappelle, c'est pas simplement écrire des articles, c'est vraiment venir faire des pages de vente. Donc ça va être pour vos pages produits, pour vos landing page services, pour collecter du mail, pour vendre vos produits, etc. Et ensuite, dans un dernier temps, on va voir comment écrire de bons articles SEO. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, les articles sont loin d'être morts. Certes, la vidéo est très importante, mais en fait, c'est totalement différent. Les articles, c'est clairement ce qui va vous permettre de vous positionner sur Google, puisque Google va venir scraper les différents sites sur les mots-clés. Même si les gens consomment plus de vidéos, c'est pas les vidéos qui vont vous permettre de vous référencer sur Google. Ça peut être un outil, mais c'est vraiment les articles, les articles et le landing page. Donc on va voir comment faire pour créer des bons articles SEO. Vous vous doutez bien, pour se référencer sur Google, c'est une méthode totalement différente que si on écrivait par exemple sur un journal papier, dans un livre. Non, là vraiment il va falloir écrire pour l'utilisateur, que ça soit très rapide, qu'il ait beaucoup de titres, de bullet points, d'images, d'infographies, etc. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, pour faire des bons articles et des bonnes landing pages pour vous référencer sur Google. Ensuite, on va voir comment planifier son netlinking. C'est-à-dire que le netlinking, c'est lorsque d'autres sites que votre site, idéalement de la thématique, viennent
envoyer un lien vers votre site. C'est ce qu'on appelle le SEO off-site. Ça se passe plus dans votre site, c'est tout le monde qui gravite autour de votre site. Donc tous les sites qui gravitent autour de votre site, on va faire en sorte qu'ils envoient régulièrement des liens vers votre site. Et ça, ce qu'il faut, c'est le planifier, c'est créer un calendrier, c'est l'automatiser. Donc pour ça, on va voir comment rejoindre un groupe de netlinking, en l'occurrence le groupe de netlinking privé de SEO Monkey, dont vous faites partie maintenant puisque vous êtes dans cette formation. Vous allez apporter de la valeur pour les autres membres de la formation et les autres membres, vous apportez de la valeur également. C'est vraiment de l'échange. Ensuite, on va voir comment acheter des liens, parce que le netlinking, ça peut coûter potentiellement très cher. Mais si vous avez du budget, si vous avez une grosse boîte et que vous voulez accélérer là-dessus, en effet, vous pouvez passer par des agences de relations presse digitale, et ça va vraiment vous permettre d'accélérer sur votre netlinking. Enfin, on va voir comment créer son propre réseau de sites, ce qu'on appelle un BPN. C'est la dernière grosse technique de gross hacking en SEO. Ensuite, après avoir acheté son nom de domaine expiré. Par contre, cette fois-ci, c'est une technique de black gross hacking, c'est-à-dire qu'on peut se faire pénaliser par Google. Donc il va falloir faire ça très proprement. Je vais vous expliquer comment le faire très proprement en utilisant des serveurs dédiés, des IP différentes pour chacun des sites pour ne pas se faire repérer par Google. Si vous voulez le faire, c'est un travail à part entière, ça vous prendra énormément de temps, mais c'est vrai qu'il y aura des conséquences assez puissantes. Ça va vraiment vous permettre d'automatiser votre netlinking, de l'avoir totalement gratuitement et d'avoir la main dessus. Donc voilà, venir créer son réseau de sites, je vais vous expliquer exactement comment faire tout ça. Et ensuite, on va voir comment faire du scrapping mailing pour aller démarcher énormément d'entrepreneurs de votre niche et tout simplement leur proposer des échanges de liens. Et ça, c'est également une très bonne technique pour faire du bon netlinking et de venir l'automatiser. C'est toujours la chose la plus importante, c'est de venir avoir une vision de long terme sur son netlinking, comme sur sa création de contenu. Ensuite, on va voir, deuxième partie du SEO off-site, on va voir comment développer son image de marque sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens à le dire, tous les liens qui proviennent des réseaux sociaux sont d'isolos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en compte par Google, donc ça ne rentre pas dans la stratégie de netlinking. Par contre, l'image et la e-réputation, c'est-à-dire le fait que les gens connaissent votre marque, ça, Google est capable de le savoir. Par exemple, parmi vous, il y a sûrement des gens qui vont marquer SEO Monkey sur Google, et Google va être capable de savoir que SEO Monkey, c'est une marque où il y a des gens qui s'y intéressent et donc il va venir référencer ce site. Donc l'idée, ça va vraiment être de poster sur les réseaux sociaux gratuitement, pas faire de la publicité, faire de la création de contenu gratuite, mais qui plaît aux membres de ces réseaux. Je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a que deux réseaux qui sont intéressants aujourd'hui, c'est TikTok et LinkedIn, parce que ce sont les deux seuls réseaux sur lesquels il y a du reach. Oubliez Facebook, oubliez LinkedIn, oubliez Instagram, pardon. Ce sont des réseaux aujourd'hui sur lesquels il faut payer pour avoir du reach. Donc uniquement, nous, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, dans 20% d'actions pour 80% des résultats. Donc on va se focus sur LinkedIn et TikTok. On va voir également l'exception YouTube, parce qu'en fait, YouTube, lorsqu'on fait du référencement naturel, on ne le considère pas comme un réseau social, mais on le considère comme un moteur de recherche. D'ailleurs, YouTube appartient à Google. C'est simplement le moteur de recherche vidéo de Google. Donc c'est un peu l'exception, mais on va voir quand même comment venir créer son image et développer son image de marque également sur YouTube. Et enfin, lors du dernier module, la semaine 7, on va venir voir comment scaler ces sites en SEO. Une fois que vous aurez trouvé votre niche, créé son site, traquer le SEO sur le site, définir du bon contenu et avoir créé un bon calendrier éditorial, faire un bon calendrier également de netlinking et développer votre marque, votre image de marque sur les différents réseaux sociaux sur cette niche, on va venir scaler tout simplement. Ça va être beaucoup plus rapide, entre guillemets, on va être capable de copier, coller ces sites, ces modèles, etc. Et là, ça va vraiment nous permettre de créer un réseau de sites en SEO et de venir monétiser ces sites sur plusieurs mois, plusieurs années, sur le long terme. Le SEO, c'est vraiment de la capitalisation et c'est ça qui va vous permettre vraiment de passer à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure. Donc, comment suivre la formation? Ce qui est très très important, c'est que vous compreniez que vraiment, je vais vous apporter toute la valeur que je sais aujourd'hui, que je connais moi-même, et que c'est vraiment la meilleure formation en ligne que vous pouvez trouver. Vous n'avez pas idée. Donc, il y aura énormément de valeur qui va être partagée dans cette formation. Donc ce que je vous demande, c'est pour bien suivre cette formation, il va falloir que vous passiez directement à la pratique. Lors de la semaine 2, par exemple, lorsque on va travailler sur la création de site, ce qu'il faut, c'est en même temps de regarder la vidéo, vous faites pause et vous créez le site, vous repartez, etc. Vous faites tout en même temps. Il faut pas que vous voyez ça comme une formation théorique. Pour moi, la théorie, c'est un peu du bullshit. Il ne faut plus perdre son temps, il faut passer à la pratique. Donc vraiment, pour tous les modules, par exemple, quand on va venir scraper des mails pour envoyer à des entrepreneurs, ce qu'il faut, c'est que vous le fassiez en même temps. Lorsqu'on va venir créer ses premiers posts sur LinkedIn ou TikTok, ce qu'il faut, c'est que vous le fassiez en même temps. Lorsqu'on va venir scaler, etc. On passe toujours
à la pratique, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc n'oubliez jamais ça, sinon vous n'aurez pas de résultat. Vous suivez les vidéos et en même temps, vous avez soit un double écran, soit vous switchez de page en page et vous faites concrètement, vous passez à l'action, vous passez à la pratique, vous créez votre site, vous lancez vos réseaux sociaux, vous créez vos réseaux netlinking, etc. en même temps. C'est très très important. Maintenant, je vais vous parler très rapidement du petit challenge SEO que j'aimerais mettre en place. Donc encore une fois, ça c'est notre, on va se retrouver sur notre groupe LinkedIn et l'idée c'est de créer quand même une communauté. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous entraider aussi. Nous on va répondre à vos questions, mais si vous pouvez vous entraider, ça serait super. Pourquoi? Parce que le but ça va vraiment être de créer une bonne communauté en SEO, de pouvoir s'entraider et vraiment de venir avoir des bons résultats tous ensemble sur le référencement naturel. Et l'idée, c'est de venir un petit peu, moi pour ma part, venir interviewer les meilleurs membres de la formation pour pouvoir motiver tout le monde. Donc ça sera des petites interviews si vous êtes d'accord. On partage nos résultats. Venez, n'hésitez pas à faire des posts où vous nous montrez des captures d'écran, ben voilà, de vos résultats des tableaux KPI, comme on va le voir sur Google Analytics et la Google Search Console. On voit vos impressions exploser littéralement sur Google. Ça va nous motiver. Voir votre chiffre d'affaires si vous faites du e-commerce derrière, on en reparlera dans la formation. Et le but, voilà, c'est de venir créer des petites interviews régulièrement pour montrer que ça marche, pour motiver la communauté. Et derrière, pour les meilleurs membres et les membres qui donneront des interviews, ce qu'on va faire, c'est que durant l'interview, je vais vous coacher. On va vraiment se focus sur votre site, on va voir ce qui a changé, ce qui marche, etc. Déjà, forcément, ça marchera, ça sera de bons exemples, mais vraiment l'idée, c'est que derrière, vous allez avoir un bon gros coaching personnalisé pour passer à la vitesse encore supérieure sur votre site. J'aime pas trop cette partie, mais je suis obligé de le préciser. Cette formation, elle me demande énormément de travail. On a 3 à travailler dessus aujourd'hui au sein de l'agence. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas partager vos identifiants et vos mots de passe. On est capable, nous, de savoir combien d'adresses IP se connectent par compte. On a un cabinet d'avocats, donc moi j'externalise tout, je m'occupe de rien, qui s'occupe de protéger ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc il ne faut pas que cette formation se retrouve n'importe où sur Internet. Ne la diffusez pas sans m'en avoir parlé, sans mon autorisation sur d'autres plateformes, voire dans des cours particuliers, etc. Voilà, tout ça c'est de la propriété intellectuelle. Donc je peux pas me le permettre, ça nous demande beaucoup trop de travail. Et voilà, donc on a un cabinet d'avocats qui en externalise tout. Ils nous ont bien expliqué comment ça allait se passer. Une amende potentielle qui peut aller de 5 000 à 50 000 euros. J'aimerais vraiment pas qu'on en arrive là. Mais s'il vous plaît, ne les poussez pas à vous contacter. Et tout se passera bien. Donc voilà, ne partagez pas vos identifiants et ne partagez pas la formation aux membres qui ne se sont pas inscrits. Tout est privé. Voilà, je vous souhaite une excellente formation. Franchement, vous êtes bien tombés. Quand je vous dis que c'est la meilleure formation en ligne au SEO, je peux vous assurer que j'en ai fait un paquet de formations en ligne payantes au référencement naturel. Et celle-là, elle va vraiment sortir du lot, je peux vous l'assurer. Je vais vous apprendre tout ce que je sais. On va parler loi de Pareto avec 20% de résultats, 20% d'actions qui créent 80% de résultats. Et vraiment, on va passer massivement à l'action tous ensemble. On va tout partager sur le groupe LinkedIn. Donc je vous souhaite bon courage, à bientôt et suivez bien cette formation en passant, comme je vous l'ai dit, de la théorie à la pratique constamment.